Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans la suite de l'émission de la semaine dernière, nous parlerons dans celle-ci de la jalousie sociale et des remèdes à y apporter. Comment définit-on la jalousie sociale? Eh bien, la jalousie sociale est définie comme un sentiment douloureux d'infériorité, de frustration face au succès, au statut et au bonheur matériel d'autrui. On a mal, on est frustré parce que l'autre réussit, parce que l'autre est heureux, parce que l'autre a ceci et cela, etc. Parce que l'autre occupe telle ou telle position sociale. Ce sentiment se nourrit donc de la comparaison sociale et l'évaluation de son propre statut. Il est considéré que cette forme de jalousie prend racine dans l'insécurité, le manque de confiance en soi et la peur de perdre sa place au sein d'un groupe déterminé. La jalousie sociale s'accompagne souvent d'aigreur, de méfiance et de désirs secrets et malsains bien sûr, mais bien réels, de voir l'autre déchoir de son statut et de voir l'autre dépossédé de ses avantages. La jalousie sociale, ainsi décrite, vous voyez bien, entraîne des conséquences néfastes aussi bien sur la personne jalouse elle-même que sur la communauté. S'agissant de la personne jalouse, les conséquences de sa jalousie s'appréhendent, on l'a déjà dit, mais c'est bon de le rappeler, en termes de stress et d'anxiété, de baisse de l'estime de soi, le focus sur le succès des autres entraînant une dévalorisation de l'image personnelle et la dépression, la frustration prolongée entretenue pouvant mener à des troubles dépressifs. S'agissant de la vie en communauté, la jalousie sociale est à l'origine de conflits et tensions divers, abîmant parfois de façon irréversible la relation sociale. Elle entraîne également, cette jalousie, un isolement social, le jaloux finalement se repliant sur lui-même, ne voulant avoir commerce avec personne d'autre. Comment remédier à cette jalousie sociale? Il importe de préciser que tout ce que nous avons indiqué comme remède aux rivalités professionnelles et sociales sont ici également valables. La famille et le travail constituant des éléments essentiels de la vie en communauté. Cela dit, pour apaiser la jalousie sociale que l'on peut ressentir, il est recommandé de suivre les 4 choses suivantes. Premièrement, admettre, si c'est le cas, que l'on ressent de la jalousie face à la réussite ou au bien-être d'autrui au lieu de refouler cela. C'est la première condition et peut-être la plus importante pour combattre cette jalousie. Il faut la reconnaître pour pouvoir la combattre. Deuxièmement, il faut se recentrer sur soi-même et non se centrer sur les autres. Il faut travailler ainsi sérieusement à être meilleur. Il faut travailler sérieusement à avoir une vie meilleure au lieu de regarder les autres. Troisièmement, il faut développer l'estime de soi. Et nous vous renvoyons à cet égard à l'émission numéro 105 consacrée à l'estime de soi. Puisque la jalousie naît souvent d'un manque de confiance en soi et d'une comparaison morbide et destructrice avec les autres, travailler sur l'estime de soi aidera grandement à apprécier sa valeur personnelle, détachée du regard des autres. Quatrièmement, il faut réduire le temps passé sur les réseaux sociaux pour qui favorise la comparaison sociale et l'affichage de vie idéalisée. Dernier remède, consulter des spécialistes, notamment des psychologues, si la jalousie sociale devient trop envahissante et cause une souffrance morale. Il y aurait tant et tant d'autres choses à dire sur ce vilain sentiment qu'est la jalousie. Nous pensons qu'il n'est pas utile d'en dire davantage. Les 5 émissions consacrées à la jalousie permettant à chacun de nous de la cerner, et bien plus de nous décider à chasser ce vilain sentiment de nos cœurs et à le combattre, ce vilain sentiment dans la vie citoyenne. Pour clore cette série d'émissions sur la jalousie, nous vous invitons à relire. Nous l'avons déjà lu une fois lorsque nous parlions de l'envie. C'est important de relire ça. Nous invitons à relire avec nous cette belle fable de Jean de La Fontaine intitulée La Grenouille et le bœuf. Eh bien, nous lisons avec vous.
Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse, en tout comme un œuf, envieuse, s'étend, s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc, point du tout, m'y voilà, vous n'en approchez point. » La chétive, pécore, s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Alors, chassons la jalousie, soyons nous-mêmes, travaillons sur nous-mêmes, soyons meilleurs. Acceptons nos limites et développons nos qualités. La jalousie tue, l'estime de soi et le travail sur soi, au contraire, libèrent, apaisent et rendent heureux. La semaine prochaine, nous parlerons d'un autre mal social qu'est le bruit.